Vous dites que vous voulez que les gens sachent que leurs proches sont toujours là et veulent communiquer avec eux. Comment les gens savent-ils que leurs proches sont là? Comment savez-vous que leurs proches sont là? Ils pourraient faire clignoter vos lumières ou laisser un signe qui est indéniable pour vous faire savoir qu'ils sont là. Je compare cela à différentes stations de radio ou TV. Ces différentes stations sont toujours là. Mais une autre analogie est, si nous parlons de proches décédés, imaginez une famille assise sur un canapé dans le salon et une personne regarde la télé, une autre lit, l'autre tricote. Ils ne communiquent pas, mais ils sont tous autour les uns des autres et ils le savent. Et puis à un moment donné, quelqu'un prend la parole et dit quelque chose à l'autre. Ensuite, ils lèvent les yeux et s'engagent. Puis ils retournent à leurs occupations. C'est comme... Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons une émission très amusante pour vous aujourd'hui car Suzanne Giesemann est ici. Suzanne est une enseignante spirituelle, médium et leader d'opinion. Elle, comme moi, a appris à accéder à l'au-delà pour servir l'humanité. Je suis impatiente de comparer mes notes avec Suzanne et d'apprendre comment elle aide les gens. Abonnez-vous, commentez et partagez cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons parler avec Suzanne. Suzanne, bienvenue à nouveau, ma chère. Je suis ravie de te revoir. Merci, Julie. Ça fait un moment, mais nous nous sommes vus entre-temps. Je sais. On se fait un bisou en l'air en passant, généralement aux conférences Hell Helping Parents Heal, qui sont tellement, mon Dieu, quelle organisation. Et je sais que tu es impliqué depuis le début et une si grande partie de cela. Je suis honorée d'avoir une toute petite place pour en faire partie. Oui, je crois que des félicitations s'imposent. Pour toi, ma chère. Je dois lire ceci, car je ne vais pas m'en souvenir de tout. Tout le monde. Suzanne a récemment été honorée avec le prix des leaders spirituels de l'équipe des humanités. Les lauréats précédents sont Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. Charmante compagnie, ma chère. Et aux côtés du pape François et du Dalai Lama, Suzanne est aussi sur la liste Watkins des 100 personnes vivantes les plus influentes spirituellement. J'adore ça. C'est ainsi qu'on ajoute de nouvelles personnes à la liste. Malheureusement, si quelqu'un passe de l'autre côté, ils peuvent ajouter de nouvelles personnes. J'adore. Ancienne commandante de la marine avec un master en affaires de sécurité nationale, Suzanne a servi comme officier commandant et aide du président des chefs d'état-major. Elle a écrit 15 livres et créé des vidéos et enregistrements atteignant des millions de personnes dans le monde entier. Je suis désolée que tu sois une telle sous-performeuse. Mon mari aussi, je pense. Mais sérieusement, merci pour ton service, à la fois dans l'armée et aussi pour l'humanité en général, en aidant vraiment à changer le zeitgeist. Je pense à la discussion spirituelle, je le vois dans le travail que je fais, et je dois supposer que toi aussi, que nous avons vraiment vu un changement. Tu es là-dedans depuis bien plus longtemps que moi, mais juste dans le temps où j'ai été impliquée, c'est assez dramatique, je pense. Je ne dirais pas assez. C'est très dramatique. Es-tu d'accord avec ça? C'est merveilleux comme les gens sont ouverts. Ils ne disent pas automatiquement « Oh, c'est du charabia ». Ils veulent en savoir plus ou sont déjà sur le chemin. Oui, et j'utilise charabia. Tu m'as taquiné à ce sujet il y a de nombreuses années. Et ce que j'ai découvert, c'est que Wu en taoïsme est source. Wu signifie source. Donc, il l'appelle le Wuji, le Wu, peu importe. Je ne savais pas que c'était de là que venait le carabia. Et quelqu'un que je connais sait que j'aime faire des acronymes de tout. Et ils ont dit « Wu et fenêtre d'opportunité ». Fenêtre d'opportunité. Voilà. Ça marche bien aussi. Comment es-tu passé d'officier de la marine à devenir médium? Quand j'ai vu le corps sans vie de ma belle-fille à ses funérailles, j'ai eu une certitude que je ne pouvais pas décrire, qu'il y a plus, qu'elle a dit qu'elle doit encore exister sous une forme. J'ai
été menée de manière synchronistique à un livre sur les médiums environ 4 semaines avant qu'elle ne décède. Cela a ouvert mon esprit aux possibilités. Et en regardant son corps, j'ai dit, je vais trouver son esprit. Eh bien, et je pense que j'ai des frissons en t'écoutant parler de ça, mais je crois aussi que tu as été mené quand tu étais encore dans l'armée. S'il te plaît, dis à tout le monde quand tu étais aide du président des chefs d'état-major le 11 septembre 2001, quand les terroristes ont attaqué le World Trade Center et le Pentagone. Et je crois que tout cela faisait partie de ton parcours menant à tout cela. Cela a définitivement commencé à me poser les grandes questions spirituelles sur pourquoi certaines personnes sont au mauvais endroit au mauvais moment, prétendument. Je n'avais aucune notion d'un tableau plus grand ou de vie éternelle. Nous avons quitté le Pentagone un dimanche matin, ensoleillé, décollé vers l'Europe. Nous étions au-dessus de l'Atlantique quand nous avons appris qu'un petit avion s'était écrasé dans le World Trade Center. Puis nous avons découvert que ce n'était pas un accident ni un petit avion. Le président m'a dit de demander au pilote de nous ramener à Washington. Et je suis montée dans le cockpit et j'ai dit, nous retournons. Et il m'a regardé et il a dit, commandant, notre trajectoire de vol va nous faire passer juste au-dessus de Manhattan. Au moment où nous sommes passés au-dessus de Manhattan, tous les autres avions dans tout l'espace aérien américain avaient été cloués au sol. Mais parce que nous avions le chef des forces armées des États-Unis à bord, le président, nous avions des escortes de chasseurs tout le chemin de retour à Washington. Donc cela aurait été le dernier avion de passagers car ces chasseurs étaient en vol. Et nous avons atterri et sommes retournés au Pentagone et sommes restés là, à regarder ce trou dans notre bâtiment que nous venions de quitter. Et tout ce à quoi je pouvais penser c'était des gens comme nous, assis à leur bureau, que c'est juste ce trou maintenant, et j'ai enjambé des morceaux de moteur à réaction dans l'herbe. Je ne savais pas comment gérer cela ou mon chagrin. Je n'avais aucun outil de gestion, pas de religion, pas de spiritualité, rien. Alors, j'ai à peu près fui tout cela. J'ai déposé mes papiers de retraite. Je n'étais pas éligible pour 2 ans de plus, mais j'ai juste attendu mon temps. Et puis, je suis partie, littéralement partie naviguer vers le coucher du soleil avec mon mari pour juste aller vivre notre rêve. Et puis, pendant que nous étions, en croisière, nous avons traversé l'Atlantique. Grande aventure. Mais la vie nous a rattrapés avec la mort de ma belle-fille. Et tu as dû revenir de l'étranger, n'est-ce pas? Oh oui, c'était tout le temps où nous revenions dans un tel désespoir. Et je repensais à quand j'étais officier d'escorte pour les familles du 11 septembre pour le service commémoratif. J'ai fait du bénévolat pour ça, Judy. Ils avaient besoin de gens pour escorter les familles. Et j'ai réalisé alors que c'était une énorme erreur de ma part parce que je ne pouvais pas gérer leur chagrin. Juste. J'ai été élevée où tu ressens tout, positif. Tu sais, tu es seulement heureuse. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Mais ensuite, quand Suzanne est morte, c'était tout près et personnel et nous ne pouvions pas fuir. Oui, mais ça a été un tournant qui m'a juste propulsée sur ce chemin. Et maintenant, je vois que Suzanne est toujours avec nous comme mon cœur le savait, et les proches des autres sont toujours avec nous. C'était ma recherche pour me connecter avec son âme qui m'a ouverte à tout un monde. Je ne savais même pas qu'il existait. Eh bien, et pour toi, de traverser tout le truc du 11 septembre de manière si proche et personnelle. Je connais un colonel à la retraite, colonel de l'Air Force, qui était là ce jour-là aussi et était en fait l'aide du secrétaire de l'Air Force à l'époque. Et chaque fois que j'entends quelqu'un dire, eh bien, cela n'a pas vraiment eu lieu, c'était juste des images de synthèse et tout ça, je pense. Je connais 2 personnes qui étaient là. Oh, oui. Et aussi, pour avoir enjambé des morceaux de moteur pour sentir le carburant, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'explication à cela. Non. Et tu étais dans le bâtiment aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas le... Pas quand il a été frappé. J'étais en vol. Non, je sais, mais quand tu es revenu, Oh oui. Et c'était... Oui. Oui, j'étais juste là, parce que ton général. voulait entrer dans le bâtiment et je me souviens que tu m'as dit que tu pensais, pourquoi sommes-nous à l'intérieur ici? Parce que, Eh bien, nous sommes allés dans son bureau qui était du côté opposé à l'attaque, mais il voulait voir le site d'impact qui était de l'autre côté. Alors, nous avons commencé à traverser le centre. Nous allions arriver à l'impact par derrière. L'électricité était coupée, il y avait de la fumée partout et je pensais, pourquoi sommes-nous à l'intérieur? Heureusement, son garde du corps a dit, sortons, monsieur. Et nous sommes sortis dans cette herbe détrempée et c'est juste bouleversant.
Que Dieu te bénisse. Et puis, s'il te plaît, partage avec tout le monde comment Suzanne est décédée, car c'est aussi une histoire remarquable. C'est vrai. Elle était sergente dans les Marines. Juste assez récemment, 7 mois plus tôt, mariée à un autre marine. Elle avait fait du bénévolat pour aller en Irak en tant que marine et son mari a dit « Non, Suzanne, c'est trop dangereux. Reste ici. » Alors elle est restée là. Un jour, elle se rendait au travail. Il y avait une tempête à environ 16 kilomètres, mais un éclair est tombé là où elle était et l'a frappée. Et ils ont travaillé sur elle pendant 7 heures et n'ont pas pu la sauver, ni le petit garçon qu'elle portait, son bébé. Cela aurait été notre seul petit enfant. Et cela les a pris tous les deux ce jour-là. Oui. Donc, évidemment, ce furent deux expériences dramatiques, pour le moins, bouleversantes, pour te secouer, pour t'amener à l'endroit où tu as dit « D'accord, attendez une minute, il y a plus dans l'histoire ici. » Oh, un troisième. D'accord, quel est-il? J'ai commencé à lire sur ces gens qui pouvaient prétendument parler à ceux qui sont passés, les médiums. Et j'ai décidé, je vais emmener mon mari. Nous allons trouver un médium. Nous n'allons pas leur donner notre nom de famille pour qu'ils ne puissent pas nous chercher en ligne. Et j'ai trouvé quelqu'un que je savais être, avait la capacité de voir les esprits. Elle me l'a montré d'une manière qu'elle ne réalisait pas. Elle révélait quelque chose dans un cours où nous étions toutes les deux et j'ai emmené mon mari, ne lui ai pas dit ce que nous voulions. Et elle dit, il y a une jeune fille ici qui est morte assez soudainement dans la vingtaine. Et elle porte un uniforme marron. Et j'ai cette sensation de picotement électrique qui me parcourt le corps. Et j'ai soudainement le mal de tête de Zeus et Athéna. Zeus étant le dieu des éclairs. Il n'y avait rien à ce sujet qu'elle aurait pu savoir. Et puis, elle a décrit sa personnalité. Elle a décrit la façon dont elle était assise à côté de son père, ce qui était exactement comment Suzanne avait l'habitude de se draper sur mon mari Ty. Et le point culminant, le renversant, qui vous fait tomber les chaussettes, c'était quand elle a dit « Et il y a un petit garçon avec elle qu'elle veut vous présenter. » Et c'était un garçon qu'elle allait avoir. Je pleurais. J'étais comme « C'est réel. » Je le savais. Je savais qu'elle est là. C'était 1 an après son décès. J'avais médité tous les jours, essayant de me connecter avec elle moi-même. Cela a juste cimenté ma conscience qu'elle est là et je vais la trouver moi-même. Et je suis juste restée avec cette pratique. Elle s'est délibérément retenue, n'est pas venue pendant 3 ans parce qu'elle savait si elle était venue tout de suite, j'aurais dit Suzanne, te voilà et arrêtez et passez à autre chose. Mais j'étais déterminée à me connecter avec elle moi-même. Et en ces 3 ans, je me suis ouverte à des capacités psychiques, les proches des autres. D'autres êtres supérieurs que je ne savais pas étaient là ou que je pouvais me connecter avec. Donc, c'était une bonne pratique. Et toi et moi vivons toutes les deux dans le sud profond. Et donc, ici, il nous dirait que tu étais guidée, chérie, à travers, sans aucun doute. Penses-tu maintenant, sachant ce que tu sais et étant capable de communiquer avec l'esprit, crois-tu qu'il communique toujours avec nous et c'est à nous d'être le récepteur pour nous accorder à leur fréquence afin que nous puissions les entendre et obtenir leurs informations et les voir et travailler avec eux? Je modifierai juste cela un peu. Je ne dirais pas qu'il communique toujours avec nous. Cela dépend de qui vous parlez. C'est toujours disponible. Donc, je compare cela à différentes stations de radio ou TV, différentes stations sont toujours là. Mais une autre analogie est, si nous parlons de proches décédés, imaginez une famille assise sur un canapé dans le salon et une personne regarde la télé, une autre lit, l'autre tricote. Ils ne communiquent pas, mais ils sont tous autour les uns des autres et ils le savent. Et puis à un moment donné, quelqu'un prend la parole et dit quelque chose à l'autre. Ensuite, ils lèvent les yeux et s'engagent et puis ils retournent à leurs occupations. C'est comme ça, n'est-ce pas? Oui, et j'imagine que toutes les chaînes de télévision par satellite diffusent toute leur programmation et c'est à nous de nous accorder à la programmation que nous voulons recevoir. Oui, parce que nous sommes capables de transmettre et de recevoir avec l'esprit. Mais c'est l'intention, tu sais où. Où est ton attention et quelle est ton intention? Avec où tu veux mettre ton attention. Donc, je suis d'accord avec ça.
dans ton dernier livre, Mediumship. Tu dis que tu veux que les gens sachent que leurs proches sont toujours là et veulent communiquer avec eux. J'adore l'analogie de s'asseoir sur le canapé en tricotant et qu'ils sont autour. Mais dis en plus à ce sujet. Comment? Comment les gens savent-ils que leurs proches sont là? Comment sais-tu que leurs proches sont là? Le livre Mediumship, je prends la première partie et je réponds à toutes les questions sur son fonctionnement, ce que c'est, pourquoi le faisons-nous. Mais la deuxième partie se compose de 2 de mes histoires basées sur des preuves et 30 histoires de contributeurs qui sont des gens normaux qui ont eu des expériences interactives avec des proches qui ont traversé, dont beaucoup entrent dans la catégorie des ADC communication après la mort. Donc j'adore que ce livre nous ouvre à la large gamme de façons dont ceux de l'autre côté du voile nous atteignent. Pour moi, la médiumnité au sens strict du terme est de s'asseoir avec un médium qui agit comme un intermédiaire, une voix pour ceux de l'autre côté du voile. Mais la médiumnité est aussi des communications sacrées de proches, personnellement. Donc, il pourrait faire clignoter vos lumières ou laisser un signe qui est indéniable, qu'ils vous ont conduit à savoir qu'ils sont là, ce genre de choses. Et la plupart des gens négligent cela parce qu'ils ne savent pas que c'est vraiment leurs proches. Et ils pensent, il n'y a aucun moyen que je puisse comprendre comment faire de cela, quelque chose qui est vraiment, que je peux valider. Que dis-tu à ces gens? Je dis à cela qu'il y a une qualité dans ces vraies communications après la mort que vous ressentez dans votre cœur. C'était eux. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'est pas un accident. Dans mon livre Message d'espoir, je donne 3 exemples de signes que Suzanne nous a donnés la première semaine après son décès, dont 2 concernaient des papillons agissant de manière très inhabituelle. Aucune autre explication. Moment, c'est comme je l'appelle un no. Et donc, jusqu'à ce jour, si nous voyons un papillon, nous pensons à Suzanne à cause de ces moments étonnants. Mais nous savons que ce n'est pas une communication après la mort. Il y a quelque chose de ponctuel à leur sujet, stupéfiant. Et vous le savez dans votre cœur, car vous avez cette connexion de cœur à cœur avec eux. Et c'est la première pensée qui leur vient à l'esprit. C'est ce que j'enseigne. Regardez, vous parlez à l'esprit de votre grand-mère décédée au paradis et vous lui dites quelque chose et vous allez recevoir quelque chose dans votre tête immédiatement, parfois avant même que votre pensée pour elle ne soit terminée. Et c'est parce que le temps n'existe pas dans le monde des esprits. Le temps est une création humaine. Elle a déjà reçu votre pensée et elle répond. Mais on nous apprend tous, surtout dans le monde occidental, à trop analyser chaque détail. Et c'est pourquoi une partie de l'enseignement dans mes cours consiste à vous dire de remarquer que lorsque vous pensez, d'abord, vous arrêtez un peu de respirer quand vous pensez vraiment fort. Et vous avez l'impression de percevoir le monde depuis la tête. Mais vous pouvez intentionnellement déplacer la conscience vers le centre de vous, dans l'espace du cœur. Mais je ne parle pas du cœur émotionnel qui s'ouvre et se ferme. Je parle juste de cet état d'être, qui est très paisible. Et percevez à partir de là. Et la pensée cesse juste assez longtemps pour que vous remarquiez des choses inhabituelles qui se démarquent et qui surgissent dans la conscience, pas dans la tête, dans le champ de conscience. Exactement. J'ai un ami nommé Sanching qui est prêtre taoïste et il dit que si vous pensez, vous ne savez pas. Si vous savez, vous ressentez. Et je pense que c'est exactement ce dont vous parlez, que c'est un sentiment que vous ressentez, comme c'est presque. Ça me rappelle les petits puzzles pour enfants, vous savez, avec les grosses pièces en bois. Et vous mettez cette dernière pièce et elle s'emboîte parfaitement et ça colle. C'est juste, boum, vous savez, c'est là. Oui, je me suis connectée avant de lire l'autre jour et avant même de changer ma conscience, je me suis connectée sur Zoom. Et ma cliente est là et sa fille en esprit m'a montré un agneau blanc. C'était. Je ne lui avais même pas encore demandé d'entrer. Elle me montre cet agneau blanc. Puis quand je lui ai demandé d'entrer, elle me l'a montré à nouveau. Et cela est venu avec ce claque, ce savoir qu'elle avait un agneau blanc en peluche. Et cela porte le message que je suis tenue dans les bras de Dieu et protégée maman. Et elle l'a fait. Sa mère a confirmé que le tout premier animal en peluche qu'elle avait bébé était un agneau blanc. Aussi doux que ça. Pourquoi est-ce que, quand nous pouvons obtenir ce que vous appelez des informations probantes de nos proches, cela aide certainement nos proches encore ici en forme humaine à traiter cela? D'accord? Cet esprit est vraiment autour de moi parce qu'il n'y a aucun moyen
que Suzanne sache cela. Il n'y a aucun moyen que Julie sache cela. J'ai vu des recherches qui montrent que c'est peut-être le meilleur, le plus efficace moyen de guérir le chagrin, c'est de communiquer avec un être cher en esprit. Qu'en pensez-vous? Je ne l'ai pas entendu formulé de manière aussi définitive. Le meilleur moyen, je dirais que c'est parmi les meilleurs moyens, parce que vous ne pouvez pas récupérer vos proches et nous le savons. Mais quand nous pensons qu'ils sont morts et partis, ce que les gens disent tout le temps, où j'ai perdu mon proche pour découvrir qu'ils ne sont pas vraiment partis, ils sont en fait ici, juste ici, dans la conscience. Un canal différent, comme nous l'avons dit. Et nous pouvons toujours communiquer avec eux, et nous pouvons dire les choses que nous n'avons pas pu dire et entendre les choses que nous voulions savoir d'eux. Cela change vraiment tout, et nous n'avons pas besoin d'un médium pour cela. La communication est continue. Exactement. Exactement. Eh bien, vous et moi pensons que vous pouvez donner un poisson à quelqu'un ou lui apprendre à pêcher. Et donc, nous sommes tous les deux de l'avis d'apprendre à quiconque. Comment faire cela? Quiconque est intéressé. Ce n'est pas difficile. Tout le monde a la capacité. C'est juste une question de développement et d'amélioration. Êtes-vous d'accord avec ça? Je le suis, et j'ai entendu une analogie plus significative pour ce domaine où vous et moi sommes. L'autre jour, vous pouvez sauver une personne qui se noie ou lui apprendre à nager. Donc la pêche, c'est bien. Nous avons déjà entendu cela. Mais ce sont des gens qui se noient, ils se noient dans leur chagrin. J'adore ça. Oui, n'est-ce pas génial? Oui, c'est bien. Je parlais avec une cliente ce matin pour la première fois et ses 3 filles. Son mari était décédé il y a quelques mois et donc ses 3 filles adultes étaient là. Et beaucoup de choses sont passées. Mais ce que j'ai trouvé le mieux, c'est qu'il était agriculteur et qu'il entraînait ses enfants et ses petits-enfants, les équipes de basket, vous savez, juste en tant que parents et grands-parents. Et donc, ils ont dit, eh bien, a-t-il quelque chose à dire sur le basket? Parce qu'apparemment, il avait joué au basket au lycée et à l'université. Et donc, il parlait de quelques jeux, comme le jeu où vous lancez le ballon tout en bas du terrain et vous avez quelqu'un là-bas pour recevoir le ballon pendant que l'autre équipe court encore sur le terrain et vous avez déjà marqué un panier. Et il savait ce que c'était. Mais la partie la plus drôle, Suzanne, c'était qu'il disait que la chose la plus importante avec ses enfants, qu'ils soient petits ou au lycée, c'est qu'ils doivent s'amuser. Nous devenons tellement stressés à ce sujet et nous mettons tellement de pression sur ces enfants que c'est fou parce que quand quelqu'un est sous pression, il ne peut pas performer. Cela ne fonctionne-t-il pas aussi dans notre domaine? En tant qu'enseignant, les gens deviennent tellement stressés. Je dois bien faire quand c'est en se laissant aller et en permettant à cette connexion de se dérouler que la meilleure connexion se fait. Donc, il continuait à dire qu'il faut s'amuser. Vous savez, c'est la chose la plus importante. Et sa famille riait. Ils ont dit, oh mon Dieu, il était l'entraîneur le plus stressé de l'histoire des entraîneurs de basket. Et ils ont dit, il a certainement une perspective différente depuis le paradis. Et je pense que c'est vraiment vrai. Je suis sûre que vous avez rencontré cela de nombreuses fois. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à l'esprit? Oh oui, dans ce genre. Je le vois assez souvent quand je peux dire si quelqu'un n'avait aucune croyance dans l'au-delà avant de passer parce qu'ils me font ce geste. Ils ouvrent leurs mains devant leurs yeux et cela signifie que mes yeux ont été ouverts. J'en ai eu un où une mère en esprit m'a montré qu'elle ne croyait pas. Et elle m'a aussi montré qu'elle avait une vue terrible. Et elle a dit, dis à ma fille que je vois clairement maintenant, mais c'est un double sens. Et sa fille a fondu en larmes et a dit, c'était notre chanson. J'adore ça. Oui, je peux l'entendre dans ma tête. Comment les interactions non physiques se produisent-elles? Comment l'esprit communique-t-il? Comment quelqu'un obtient-il des informations? Demande-t-il spécifiquement? Envoyez-moi quelque chose que je ne peux pas nier pour me faire savoir que c'est vraiment toi avec qui je parle. Vous savez, si c'est un être cher ou un ami ou quiconque, comment les esprits communiquent-ils tout d'abord?
Vous voulez dire avec n'importe qui ou par un médium? Oui, les deux. Eh bien, il manipule la conscience pour mettre des informations dans notre champ de conscience. Et cela peut venir par des visuels. Vous pouvez voir des images dans votre esprit. Vous pouvez entendre des pensées qui peuvent ressembler aux vôtres, mais cela vient de l'esprit. Il y a ce savoir où ils attirent notre attention avec des choses dans le monde objectif, comme ils attirent votre attention quand vous regardez l'horloge et qu'il est 4h44 et c'était votre numéro. Ensemble, ils attirent votre attention, mais en clignotant les lumières et vous savez que c'est eux. Donc cela peut être une expérience intérieure et de conscience ou quelque chose. Dans le monde objectif, je trouve que Ils communiquent par des symboles et des signes et aussi par des mots et des phrases. Pourquoi pensez-vous qu'ils communiquent de cette manière? c'est ainsi que nous percevons le monde. Mais plus le médium est bon et accordé, ils n'ont même pas besoin d'utiliser des mots. J'ai fait venir l'astronaute Edgar Mitchell, qui a été le premier homme à marcher sur la Lune et a fondé l'Institut des sciences noétiques. 12 jours après son décès, un cher ami à lui a dit « Pensez-vous que vous pouvez obtenir Edgar? Mais nous avons obtenu de grandes preuves que c'était lui. Ils étaient amis. Il a reconnu sa personnalité. Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions, pas ce à quoi je m'attendais. Certaines choses qu'il avait chez lui. Mais ensuite, Edgar a commencé à transmettre des informations à moi par rafale. Pas de mots, juste voici ce que je veux que vous partagiez. Et puis, je lui ai renvoyé en une rafale. Je n'ai pas dit de mots. J'ai juste, en un téléchargement, renvoyé une communication. Et Edgar m'a dit, ce que nous faisons, c'est comme passer un palais de hockey d'informations d'avant en arrière. Et le hockey est significatif. C'est un événement actuel. J'ai partagé tout cela avec mon client et il a dit « Je déteste le sport, mais hier soir, j'avais un invité. Nous sommes allés à un match de hockey et j'étais assis dans les gradins à le regarder et à rêvasser à Edgar. Donc, il a transmis tout un message sur la façon dont cette communication peut réellement avoir lieu au-delà de notre discours normal. Et puis, un événement actuel pour le client, ce qui était vraiment cool. Oui, je suis d'accord. Je trouve aussi que lorsque je voyage à l'international dans un pays où je ne parle pas la langue, vous savez, les signes et les symboles sont le langage universel, même pour l'esprit. Donc, si je cherche les toilettes pour dames, je cherche une image de toilette ou je cherche une image de, vous savez, ce symbole féminin qui est généralement associé à des toilettes. Excusez-moi. Dans l'un de mes cours, j'avais un gars qui nageait dans votre monde. Il était un entrepreneur, ingénieur, qui faisait des opérations secrètes. Donc, vous savez, je le taquinais, je disais, oui, tu pourrais me le dire, mais tu devrais me tuer d'abord, n'est-ce pas? Et il disait, c'est la vieille blague, oui. Donc, il travaillait sur un algorithme pour quelque chose et il voulait parler à Einstein. Alors, nous avons fait venir Einstein et Einstein relayait ses équations mathématiques et choses à mon gars. Bien au-dessus de mon niveau de compétence. Je veux dire, j'ai pensé que j'allais avoir des boutons quand j'ai vu ces équations mathématiques, mais je disais, j'ai pu les écrire et je leur disais ce qu'elles étaient et c'était fascinant de les voir résoudre ce problème d'algorithme ensemble sur lequel mon client travaillait. C'est vraiment bien. Incroyable. Et puis récemment, dans l'une de mes formations, j'avais un chercheur de Harvard qui travaille sur le cancer et cela implique la vitamine C. Et elle voulait parler à Linus Pauling qui a remporté le prix Nobel pour avoir guéri la polio avec la vitamine C. Et je pense que ce sont de grands exemples que vous et moi avons nous-mêmes observés de la disponibilité de n'importe qui en esprit. Vous pouvez parler à n'importe qui vous voulez, que vous les connaissiez ou non. C'est vrai, ils viendront. Ils ne viendront pas toujours si c'est pour votre ego, mais si c'est utile pour guérir, oui, ils vous aideront. Oui, c'est incroyable. Je trouve ça. D'accord. Donc, la recherche dont nous parlions qui montre que dans votre dernier livre, quel est l'autre? La voix éveillée, n'est-ce pas? La voix éveillée. La voix éveillée. Vous partagez des outils pratiques que nous pouvons utiliser pour vivre une vie guidée divinement. Qu'est-ce qu'une vie guidée divinement? À quoi cela ressemble-t-elle? Oh, ce à quoi cela ressemble, c'est vous arrêtez de vous inquiéter, vous arrêtez de planifier. Vous dites essentiellement « Guidez-moi, conduisez-moi, montrez-moi quoi faire ensuite ». Et vous n'avez pas à demander tout le temps. Vous avez juste
C'est comme si votre oreille est, aussi souvent que vous pouvez vous en souvenir, accordée à une guidance supérieure et vous entrez simplement dans cet état de flux. J'ai un cours à venir avec le Shift Network à ce sujet. Comment la médiumnité vous ouvre à une vie de flux parce que vous êtes consciemment connecté, pas seulement quand vous faites des lectures, comme vous le savez, mais tout le temps. J'avais l'habitude d'être une planificatrice et d'avoir des listes de choses à faire. Je ne le fais plus. Mon plus grand objectif est juste d'être guidé par l'esprit. Eh bien, et c'est un grand changement pour vous et pour moi parce que de ce que nous faisions, vous savez, avant d'apprendre à faire ces choses, pour l'amour du ciel, en tant qu'officier de la marine, je veux dire, votre vie était guidée par la routine et les règlements et l'ordre, des choses comme ça. Cela vous a-t-il pris du temps pour vous détendre dans cela? Et je suis sûre que cela vous a semblé étrange pendant longtemps. Ça l'a été. Et c'est ce que je dis à tous mes étudiants. C'est un voyage, c'est un processus. Et ce que nous faisons, c'est défaire des schémas d'activité cérébrale gauche en obtenant plus d'équilibre avec le cerveau droit parce que nous avons encore besoin du cerveau gauche, mais aussi en gagnant confiance. Nous devons faire confiance que le monde des esprits est réel et qu'il est composé d'êtres sensibles qui sont là pour nous aider. Et nous en faisons partie. Comment sait-on qu'on est guidé, vraiment? Vous avez une impulsion intérieure. Vous la suivez, vous agissez en conséquence. Cela se révèle avoir un résultat merveilleux qui n'aurait pas eu lieu autrement. Et vous dites, wow, faisons ça encore. Vous pouvez demander des signes en cours de route. Et si c'est vraiment toi, quel signe vais-je voir aujourd'hui? J'ai eu tellement d'exemples de cela. Je m'émerveille tout le temps quand je reçois mon signe. Et mon mari a cessé de dire quoi? Parce qu'il sait que je suis sur le point d'expliquer. Vous ne croirez pas que je viens de recevoir mon signe? Oui, et il est aussi officier de la marine. Donc, quand vous l'avez emmené voir le médium, après le décès de Suzanne, je ne peux même pas imaginer ce qu'il pensait. Oh mon Dieu, ma femme a perdu la tête. Eh bien, Julie, c'est hilarant parce qu'il m'a dit des années plus tard qu'il ne savait même pas ce qu'était un médium. Il est juste venu parce qu'il voulait, vous savez, dire oui, chérie. Mais maintenant, il est marié à une. Je n'avais aucune idée que c'était mon chemin. Exactement. Et ou comment cela allait se dérouler, ou avoir un plan sur comment pour tout cela se manifester. Et vous savez, nous sommes tellement habitués à fixer des objectifs et à avoir des mesures et tout ça. Dans 9 entreprises, j'ai fondé. Je n'ai jamais rien fait sans un plan d'affaires. Jamais. Oh oui, oui, je sais. J'enseignais ça aussi. J'enseignais la planification stratégique et ça ne devient pas plus rigide que ça. Et wow! Et maintenant, les gens disent, quel est votre objectif à long terme? Je dis, écouter l'esprit et servir. Je sais, moi aussi. Les gens disent, que vas-tu faire avec ça? Je dis, je ne sais pas. Eh bien, pourquoi fais-tu ça encore? Je suis guidée pour servir. Je suis guidée pour enseigner ces choses. Parlez-nous de Sania. Hmm. Le 1er août 2010, assis en méditation. Une énergie masculine et féminine puissante s'est simplement installée sur moi. Et j'ai dit, qui êtes-vous? Et ils ont dit, nous sommes une conscience collective de vos guides. Et tu écriras et écriras et écriras comme Sania, le nom que j'avais entendu avant de lire un livre par quelqu'un nommé Sania. Mais pourquoi ce nom m'est-il venu? Pourquoi me l'ont-ils donné? Eh bien, j'ai cherché après cette méditation et cela signifie quelqu'un qui mérite d'être écouté et éclair de lumière. Oh, wow! Et donc, je l'ai fait. J'ai écrit leur message quotidiennement jusqu'à ce qu'ils commencent à parler à travers moi. Et je peux encore aujourd'hui canaliser leur message. Et nous avons une application Awakened Way. Les gens peuvent la trouver en tapant Awakened Way, avec probablement près de 6000 messages quotidiens maintenant, de nouveau chaque matin, et un petit bouton oracle qui est vraiment utile quand vous avez une question pour l'esprit. Vous vous connectez simplement à votre cœur et dites « Donnez-moi un message de ces archives ». Ce sera la réponse parfaite pour moi maintenant. Et vous appuyez sur le bouton. Ça me stupéfie à quel point ils sont parfaits. Alors, comment communique-t-il avec vous? Quel est votre processus? Chaque matin, je monte dans cette pièce, je m'assois, j'écoute généralement de la musique de méditation, souvent avec des battements binauraux. J'ai 6 de mes propres enregistrements et Mi 5. J'écoute mes propres enregistrements, mais juste la partie musique et battements pour moi-même. Et
Je demande ce que j'ai besoin de savoir ce jour-là ou je pose une question spécifique. Comment gérer un défi auquel je fais face? Et puis, il y a un moment, cela prend seulement environ 10 à 20 minutes pour que tout ce processus se déroule. Je ressens cela, prends ton iPad, nous sommes prêts, nous avons un message pour toi et mon iPad est à côté de moi. Je peux ouvrir les yeux et maintenir cet état d'expansion. J'ouvre un email pour moi-même, je mets Sanaya comme sujet et ensuite il livre simplement le message. C'est sans arrêt, généralement juste un paragraphe. Je les remercie, je m'assure que la méditation est terminée. Y a-t-il autre chose que nous devons couvrir? Ensuite, je descends et je prends ce message et je le mets sur les réseaux sociaux, l'application, mon site web. C'est stupéfiant comment il ne manque jamais de me donner quelque chose de nouveau, quelque chose de pertinent, quelque chose d'utile. Et puis, pendant que je le publie, je vais sur un site de photos libres de droit et je demande à Sanaya, quel terme de recherche veux-tu que j'utilise pour accompagner cela? Et ils me disent le terme de recherche. Je le tape et ensuite toutes ces photos apparaissent et ils indiquent quelles photos ils veulent que j'utilise. Et souvent, c'est un signe que quelqu'un qui lit le message quotidien cherchait. Très souvent, je reçois des emails et des commentaires Facebook qui disent « C'est mon signe aujourd'hui Yeah. Alors, quand vous recevez des messages d'eux, sont-ils sur certains sujets? Couvrent-ils comme tous les aspects de la veille? Ils nous donnent une idée de ce que sont certains des messages, comme des catégories, s'il y a des catégories. ». Comment gérer le deuil, comprendre l'au-delà, comment entrer dans un état de flux, comprendre qui nous sommes. Donc, c'est vraiment sur toute la ligne. Mais souvent, les événements actuels, ils doivent savoir que beaucoup d'entre nous ressentent beaucoup de tumulte dernièrement ici. Et ils nous montrent comment trouver la paix et comment voir les choses d'une perspective plus élevée. C'est un conseil très pratique. Chaque message se termine par les mots. Vous êtes tellement aimés et c'est tellement agréable de recevoir ces messages et de savoir que nous ne sommes pas seuls et qu'ils savent ce que nous traversons. Yeah. Qui pensez-vous compose Sanaya? J'en connais plusieurs, mais pas tous, car cela change de jour en jour et selon le sujet. Si j'avais répondu à cette question il y a des années, j'aurais pensé « Oh, c'est du wou-wou, ça a l'air vraiment idiot ». Mais j'ai reçu des preuves si étonnantes de choses que je ne pouvais pas savoir sur chacune de ces personnes que j'ai recherchées après, que je sais. Jésus est l'un d'eux, l'archange Michel. Le professeur William James, qui était vraiment intéressé par le spiritisme, est l'un des grands philosophes de la fin des années 1800. Aviez-vous déjà entendu parler du professeur James avant? J'avais entendu parler de lui, mais quand il est apparu dans une de mes méditations matinales, c'était stupéfiant. Et j'ai dit, tu dois me dire toutes sortes de choses sur toi que je ne sais pas. Pareil avec Emanuel Swedenborg. Je savais juste le strict minimum sur lui. Et il m'a dit qu'il était considéré comme un hérétique à son époque, qu'il était un inventeur et qu'il avait inventé des machines qui étaient en avance sur son temps. Tout cela était vrai. Donc, c'est vraiment, vraiment humble et génial d'avoir ces personnes et ces êtres supérieurs qui peuvent nous utiliser pour aider toute l'humanité. C'est comme « Quel est le livre des années 30? Réfléchissez et devenez riche » ou Daniel Hill. Napoleon Hill, Napoleon Hill, c'est ça. oui. Et il parle de comment ces grands pères de l'industrie, les Henry Fords, les Edison et tous ces gars avaient tous des conseils spirituels, comme des guides spirituels qui étaient autour d'eux. Et je vois ça parfois avec des clients. J'ai un client qui est un PDG d'une entreprise du Fortune 500 coté en bourse. Et il a des personnes dans son conseil consultatif de l'esprit, comme Sam Walton, le plus drôle, Suzanne, était oui, Mary Kay Ash. Il a dit, qui est Mary Kay Ash? Et j'ai dit, vous savez, la Cadillac rose, Mary Kay, la dame du maquillage. Et il a dit, quoi? Pourquoi est-elle dans mon conseil consultatif? J'ai dit, elle était l'une des meilleures coachs de vente jamais. Je veux dire, elle a rassemblé ces femmes au foyer qui ont vendu des centaines de millions de dollars. Et vous savez, les a toutes fait le faire à temps partiel et se promener en Cadillac rose. C'était leur incitation.
C'est vrai, et d'autres que nous ne connaissions pas, comme vous, que nous avons recherchés. Mais pensez-vous que nous avons tous des conseils consultatifs comme ça qui nous suivent? Sont-ils des guides spirituels? Je ne pense pas que tout le monde ait un conseil comme ça. Ils sont accessibles à tout le monde, absolument. Mais vous et moi sommes sur un chemin où nous atteignons plus de gens, et ils le savent, et ils peuvent obtenir les messages de niveau supérieur qui sont utiles à travers nous. Mais tout le monde, comme vous le savez, a des guides spirituels individuels qui sont encore un cran au-dessus de la plupart des gens normaux. C'est ça. Quelle est la différence entre un guide spirituel, un ange et l'esprit d'un être cher décédé? Y a-t-il une différence? Il y a une différence. C'est un canal différent, un niveau de vibration différent et ils peuvent affecter un plus grand nombre de personnes. Un guide spirituel travaille généralement avec une personne. Les anges peuvent affecter de grands groupes de personnes. Les archanges, les maîtres peuvent affecter toute l'humanité, peuvent travailler avec nous tous, peuvent visiter des individus en même temps, si besoin est. Et qu'en est-il de nos défenseurs, qui peuvent être l'esprit de notre grand-mère ou l'esprit d'un autre être cher? C'est drôle, mon mentor, Mavis Bhatia, appelle ceux-là des inspirateurs, un peu différents d'un guide spirituel dont l'âme, si vous utilisez ce terme, la tâche unique est de vous aider. Une grand-mère décédée peut encore profiter de son royaume astral, de son expérience de l'au-delà, mais peut encore vous inspirer et vous aider en vous transmettant des pensées. Et comment cela fonctionne-t-il? Je l'imagine comme si j'avais vu ce visuel. Vous allez éclater de rire en entendant cela. Je vois des êtres chers en esprit qui envoient comme une pensée en avion en papier. Elle entre dans la tête de la personne en imagerie. Ils envoient une pensée, vous savez, à travers les éthers, dans leur tête. Et alors, la clé est d'agir dessus par elle. Eh bien, en voici une autre pour vous dans l'adage comme en haut, donc en bas, comme vous le savez, est si précis pour tant de choses dans notre monde. Vous savez, les grandes planètes sont comme les cellules de notre corps. Elles sont toutes tant de merveilleuses métaphores, mais celles-ci. Donc, les araignées dans notre monde. Dire si quelque chose a atterri dans leur toile en tendant les différents brins de la toile. Elles peuvent dire sans même bouger, juste par le. Depuis le centre de la toile, si ce qui est dans la toile est une feuille ou une créature précieuse pour le dîner. Donc, je sens que nous faisons tous partie d'une grande toile de conscience, d'énergie, de brins. Et nos êtres chers doivent juste secouer ce brin qui nous relie, champ à champ. Ils le tendent, nous le recevons. Nous voulons attirer leur attention. Nos pensées créent une vibration dans le brin qui nous relie. Super analogie. C'est intéressant. Quand je scanne quelqu'un qui est en train de mourir et ou, par exemple, est en chirurgie et je peux scanner en temps réel, je peux lire l'équipement d'anesthésie, je peux voir où ils en sont dans la procédure, ce qu'ils font, tout ce genre de choses. Et ils sont toujours au-dessus de la tête de l'anesthésie. Par exemple, dans la salle d'opération, c'est l'ange gardien de la personne. L'ange gardien du patient est toujours au-dessus de l'anesthésie. Il y a toujours des guides spirituels au-dessus des têtes des chirurgiens. Et puis, les esprits des êtres chers sont en quelque sorte dans une position d'amphithéâtre, comme un fer à cheval, des rangées en fer à cheval 2. Et il y a toujours une corrélation entre la quantité de prières dites pour la personne et le nombre d'esprits dans la pièce. Que pensez-vous qu'il se passe là-bas? Ou juste ajouter leur haute vibration, guider les mains du chirurgien et les infirmières qui aident. Je n'ai aucun doute qu'elles sont juste là pour soutenir. Et je me souviens que mon mari a eu une chirurgie et je ne voulais pas le rendre public. Je n'ai dit à personne. Et puis, il y a eu un défi dans la chirurgie. Et soudain, je suis allée sur Facebook et j'ai dit, nous avons besoin de prières. Et je suis sûre que cette salle d'opération s'est remplie à ce moment-là. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a toujours une corrélation entre les principes rares et le nombre d'esprits que je vois dans la salle d'opération. Et de même, quand quelqu'un est en train de mourir, les anges sont toujours présents. Beaucoup d'esprits, des esprits animaux, tous vos, tous vos bébés bien-aimés, ils seront tous là avec vous. Ils sont autour de vous tout le temps maintenant, mais ils seront là en force. Je viens de partager l'histoire de cela avec quelqu'un ce matin, dont l'être cher est dans une situation de santé très précaire et peut passer. Et j'ai dit, quand mon père est allé en soins palliatifs,
je me suis tenue au pied de son lit et je me suis tournée vers ma sœur et j'ai dit « Waouh, c'est cool, je peux sentir le parfum de notre grand-mère. » C'était avant que je sache que j'étais médium. Et elle a dit « Je ne le sens pas du tout. » Et maintenant, une fois que je suis devenue médium, j'ai réalisé que c'était sa mère qui venait l'escorter à travers le voile. C'est ça. Et nous connaissons tous les deux Chris Kerr, Dr. Chris Kerr, qui a écrit dans son livre La mort n'est qu'un rêve à propos d'un patient dont la mère est morte, je crois, quand il avait 5 ans. Et au moment où il est arrivé dans l'établissement de soins palliatifs de Chris, il avait 75 ans et il sentait le parfum de sa mère, 90 ans après qu'elle soit décédée. Peu importe, car elle est dans le royaume sans temps ni espace. Espace. Exactement, exactement. Ce qui m'amène à la question de il y a des gens qui croient que nous existons simultanément dans plusieurs réalités. Avez-vous des pensées à ce sujet? Oui, nous sommes des champs d'énergie et nos champs traversent les réalités. Nous pouvons nous accorder à n'importe quelle réalité. Nous sommes. Notre âme est capable de maintenir cette expérience d'incarnation, mais aussi d'avoir d'autres aventures. En ce moment, c'est. L'âme n'est pas seulement liée à un corps à la fois. C'est. Le moi supérieur est bien plus grand que l'âme unique. Donc, je crois que c'est concentré sur le royaume humain en ce moment. Mais quand nous dormons, l'âme planifie le lendemain. Oui. Tout ce être dans plusieurs réalités en même temps me donne mal à la tête. Donc, je ne le comprends pas d'un point de vue humain. Alors, je me dis, d'accord, est-ce faisable? Oui, c'est faisable. Donc, c'est ça. Et j'en saurai plus quand je reviendrai. Mes guides ont dit chaque fois que les gens posent des questions à ce sujet, vous leur direz jusqu'à un certain point et ensuite vous ne pouvez littéralement pas comprendre ou métaphoriquement. C'est ça. Exactement. Encore quelques questions alors que nous approchons de la fin. Tout d'abord, pourquoi nous incarnons-nous? Oh. Pourquoi un artiste peint-il? Pourquoi un compositeur écrit-il de la musique? Parce que nous voulons créer quelque chose de plus beau que ce qui existe déjà. Et l'âme est une émanation de Dieu, de l'esprit, et dit, il y a tant de possibilités ici. Allons voir quel genre d'expérience nous pouvons avoir qui mène à une évolution plus poussée de cette espèce humaine. Donc, ce n'est pas pour apprendre certaines leçons comme si nous étions de mauvaises personnes. C'est des leçons et des leçons de musique. Voyons ce que nous pouvons faire de cette incarnation. Et voyons si nous pouvons rapporter plus d'amour que nous n'en avons apporté pour créer. Oui, nous sommes ici pour créer, absolument, et partager l'amour. Je suis d'accord, complètement. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? Mon nom, SuzanneGiesemann.com, vous mènera à mon site web. J'ai des ressources en abondance là-bas et une page de cadeaux, toutes sortes de méditations et d'e-books qui sont gratuits. Ma chaîne YouTube a plus de 400 vidéos, mon application Awaken Way et des cours en ligne. Donc, toutes sortes de choses. Vous êtes partout, ma chère. Vous savez, quel bel exemple de suivre où vous êtes guidé et quel parcours remarquable. Vous avez eu avec des expériences vraiment extraordinaires que personne ne souhaiterait à personne d'autre. Et pourtant, nous sommes tous dotés de capacités uniques. Vous avez ouvert cette merveilleuse connexion. Vous m'avez aidé avec des choses médicales et m'avez aidé à voir d'autres possibilités qui étaient en dehors de ma boîte. Et j'espère qu'ensemble, nous avons aidé les gens à se demander comment pourrais-je me limiter? Je pourrais avoir des capacités dont je ne suis pas conscient. Eh bien, nous tous, une fois que vous vous connectez avec l'esprit, alors vous pouvez tout faire. Oui, je pense. Et je pense que tout le monde a la capacité parce que nous rencontrons tous les deux des gens tout le temps. Il y a qui sont nos étudiants, les gens. Tout ce que vous avez à faire est d'être intéressé. Mais chaque personne peut avoir un appel spécifique, comme la santé n'est pas mon truc et ça me fascine. Je sais que je pourrais le faire, mais vous saurez quel chemin spécifique vous êtes censé suivre. C'est ça. Et c'est la majorité de ce que je fais. Comme vous le savez, c'est les trucs de santé parce que c'est ce que les gens me demandent de faire. Et si je parle avec un client privé, nous pouvons faire une chose de vie passée. Nous pouvons les scanner sur le plan de la santé. Nous pouvons parler à leur grand-mère en esprit. Vous savez, tout ce qui est dans le buffet de la voyance. Mais la plupart du travail que je fais, je dirais probablement près de 90% est lié à la santé. Et pas de coïncidence. C'est pourquoi j'étais dans cette industrie pendant 30. C'est ça, c'est ça. Oui, et ce n'est pas comme si je savais à quoi ressemblaient toutes les parties du corps, mais je savais que je pouvais acheter un livre
livre qui avait des images des parties du corps dont on me disait qu'elles étaient travaillées. Comme d'accord. Eh bien, c'est à quoi ressemble vraiment une vésicule biliaire. Et c'est à quoi ressemblent aussi ces autres parties. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Je vous adore juste et je vous envoie plein d'amour et de bons vœux. Et je sens que nous allons et venons, même si nous ne parlons pas beaucoup. La prochaine fois que je te croise, j'aimerais prendre plus de temps, peu importe ce qui se passe, et m'asseoir avec toi. Alors merci. Ça a l'air bien. D'accord, tout le monde, je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et de Caroline du Sud aussi. Où est Suzanne? On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.